RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Didier Podaliwan, membre du gouvernement en charge du développement durable. Didier Podaliwan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la politique de l'eau, parce que le gouvernement a entamé un important travail, Lionel l'a rappelé, avec un grand forum en avril 2018 baptisé H2O. Et puis là, en quelque sorte, les résultats de ce forum, quel est l'objet ? C'est l'eau devient tout d'un coup un enjeu vital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ? Alors bonjour aux auditeurs. Merci à vous RRB de l'invitation. Oui, c'est un sujet je pense que les Calédoniens doivent changer un peu de mentalité. On est dans un pays arrosé, c'est vrai. 6 mois de l'année, tous les Calédoniens croient qu'on a de l'eau suffisamment, mais les choses changent. Il y a un rapport d'experts du GIEC qui prouve encore que il y a des efforts à faire en cette matière-là. Et donc l'objet de la réunion d'hier était de ramener le diagnostic et de faire valider par l'ensemble des acteurs qui ont contribué, que ce soit des institutionnels, les coutumiers ou les acteurs, les prestataires, etc., de valider cet ensemble de diagnostics et de poser un cadre pour aller de l'avant. Alors vous l'avez dit, il y a de très nombreux acteurs qui ont été associés à ces travaux. Pourquoi cette volonté d'associer largement ? C'est parce que l'eau touche à de très très nombreux secteurs de la vie en Nouvelle-Calédonie ? Alors tout à fait, on a déjà une question institutionnelle, le partage des compétences sur l'eau, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que pendant des longues années, les données étaient dispatchées dans chaque collectivité, auprès des prestataires privés qui travaillent sur l'eau, et qu'on n'a pas vraiment eu l'impression qu'il y avait une problématique eau. Alors je rappelle il y a 10 ans, le CESE s'était saisi du dossier déjà, sous la houlette de monsieur Guépi, Raymond, qui était au CESE à l'époque, et qui avait mené c'était autosaisie du dossier, sauf que ce dossier-là est resté un peu dans les tiroirs, et on l'a retoiletté, avec le jeu de mots, retoiletté à notre arrivée avec Nicolas Mesdorf, et c'est d'autant plus important que ces deux membres du gouvernement, indépendantistes et non indépendantistes, avons voulu que ce sujet-là soit partagé par tout le monde et qu'on puisse se poser comme un sujet vital pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, quelles sont, parce que vous l'avez dit, Didier Podaliwan, il y a 700 mesures qui ont été identifiées en quelque sorte. Maintenant, la question qui va se poser, alors ça concerne l'environnement, la gestion de la ressource, l'aménagement, etc., etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais comment vous allez faire pour définir les priorités maintenant ? Parce que 700 mesures, vous n'allez pas toutes les mettre en œuvre en même temps. J'imagine, va falloir structurer en quelque sorte maintenant la mise en œuvre de ces mesures. Tout à fait. Lorsqu'on a pensé à ce sujet-là, on était loin du constat qu'on a aujourd'hui. Vous n'imaginiez pas qu'il y aurait autant de mesures proposées ? Voilà. Autant de mesures, mais surtout on va dire ambitieux. Parce que il faut pour la Nouvelle-Calédonie, on peut pas se permettre. Les acteurs hier disaient, dans certains foyers, on a la fibre 4G, on a la 4G, on a la fibre qui arrive à la maison. Par mais contre, toujours pas d'eau potable. Toujours pas d'eau. Alors moi, venant de la transversale, oui, j'ai la fibre qui traverse cette belle transversale, mais j'ai toujours pas d'eau venant de l'adduction d'eau potable. Donc ça, c'est la première priorité, faire que chaque foyer calédonien, qu'il soit en ville ou en tribu, bénéficie de l'eau potable. Donc c'est 7 ménages sur 100 qui aujourd'hui n'ont pas l'eau, sans compter les squats de Nouméa, pour qui on a apporté de l'eau au fur et à mesure. Mais c'est énorme pour un pays dit développé. Je disais qu'hier, on est à 983 milliards. Le PIB enregistré par l'ISEE en avril 2018, c'est pas tolérable qu'on est dans cette situation-là. Didier Podaliwan, la distribution d'eau potable est à la charge des provinces aujourd'hui ? Alors, ce sont les communes qui ont cette compétence. Donc, ce qui explique aussi la difficulté, c'est que les communes n'ont pas souvent les moyens pour emmener de l'eau. Alors, vous imaginez sur l'Est, dans les tribus, l'éparpillement des ménages fait que tout de suite, on a des coûts de l'AEP qui sont très élevés. Alors, on parle de 40%. Alors, il y a beaucoup de mélange dans les chiffres, mais 40% des ménages de l'Est n'ont pas l'eau traitée.
C'est pas, ils ont de l'eau ils n'ont courante, pas- mais ils elle ont- n'est pas traitée. Tout à fait. On s'est contenté jusqu'à maintenant de prendre l'eau à la source, de l'emmener vers les ménages sans avoir à traiter. Alors, il y a une autre question qui se pose, Didier Podiaливane, et vous le savez bien, c'est que dans certains endroits de la Nouvelle-Calédonie, les gens ne payent pas l'eau courante. Aujourd'hui, elle est captée directement dans la chaîne, distribuée dans les différents villages et tribus, mais souvent gratuitement. Est-ce que ces choses-là pourraient changer aussi ? Bien entendu, je pense que ça aussi, il va falloir de la pédagogie, de la communication, informer les gens sur l'idée que quand on va chercher de l'eau, il y a un coût. Jusqu'à présent, ils ont de l'eau sur leur propriété ou dans la chaîne, mais lorsqu'on va chercher, qu'on met un tuyau pour l'emmener jusqu'au robinet, il y a un coût. Ça, c'est une chose. Là où on a fait le constat aussi que dans certaines communes, notamment sur l'Est, où on va dire le coût, enfin la dépense de l'eau, enfin la consommation de l'eau, pardon, il est à 1600 litres, c'est énorme, mais parce qu'on paye pas. Donc on n'a pas cette prise de conscience que l'eau a un coût. Sur le Grand Nouma, je crois qu'on est à 350 litres par habitant. On a aussi des cas sur l'Ouest où on est à 900 et quelques. En gros, quand on paye, on fait attention à sa consommation ? Alors, le reportage que vous avez, certains d'entre vous ont vu hier sur Lifou, oui. Lifou était aussi une des communes où elle a eu beaucoup de mal à porter ce dossier-là. Elle a d'abord mis en place pédagogiquement quelque chose qui a marché, je pense, puisque les gens de Lifou payent aujourd'hui. C'est une facturation fictive, c'est-à-dire qu'on facture une quantité qui est donnée à la personne, mais qui n'est pas la bonne quantité, mais le geste est derrière pour commencer à faire payer. Donc les communes aujourd'hui ont divers leviers pour faire payer les gens. Alors Didier Podiaливane, on sait aussi que l'exploitation, enfin l'utilisation de l'eau, l'agriculture est un gros consommateur d'eau. En gros, je crois que c'est 70% de la consommation d'eau qui va à l'agriculture. Alors même question, parce que pour l'instant les agriculteurs, ils prennent dans les rivières du coin, etc. Ils arrosent gratuitement. Est-ce qu'un jour ça aussi, ça pourrait changer ? Est-ce que ça veut influer aussi sur la manière de voir l'agriculture en Calédonie ? Tout à fait. Je pense que là aussi, il y a un gros travail d'information, de communication, de sensibilisation à la question, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs utilisent l'AEP, c'est-à-dire l'eau potable livrée par la commune, donc cela paye. Et là aussi, le paradoxe, c'est que quand on a de l'argent, on paye. Et on se soucie pas de la consommation. Par contre, l'eau qui est prélevée, notamment par les agriculteurs dans la rivière, celui-là, aujourd'hui, il est gratuit. Et que demain, il va falloir changer à payer et avoir une politique de traitement derrière pour le rejet. Oui, parce qu'on sait bien qu'il y a des tas de questions sur l'eau qui part à la mer. Bien sûr. À la mer et à la rivière déjà. C'est-à-dire qu'un champ qui est traité, qui est arrosé, mais dans lequel il y a des engrais, oui, il y a forcément des engrais qui se retrouvent dans la rivière. Didier Podiaливane, est-ce que vous n'avez pas vu un peu grand, si je peux me permettre, avec Nicolas Metzorf, parce que quand vous avez entamé ce travail, peut-être que vous n'imaginiez pas que ça pourrait déboucher sur quelque chose d'aussi volumineux, mais l'eau, c'est un enjeu d'environnement, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de société. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu choisir parmi tous ces enjeux pour avoir un travail plus efficace ? Parce que là, ça va être compliqué de tout mettre en œuvre. Alors, il est vrai que lorsqu'on s'est engagé à mener cette politique-là, on n'imaginait pas du tout l'ampleur de la difficulté. On y est. On espère y arriver. L'urgence entre aujourd'hui, octobre 2018 et mai 2019, puisqu'on sait qu'il y aura des élections provinciales, il y a un renouvellement des élus, et de préserver le cadre, de mener déjà des actions si on peut mener des actions. Et la première, c'est le cadre juridique. Le cadre juridique, donc, c'est d'abord le porter devant le Congrès donc il y a un document signé hier entre les institutions et les acteurs de l'eau pour dire qu'on va aller jusqu'au bout, mais le gouvernement va le porter d'abord en collégialité dans les semaines qui viennent, et ensuite au Congrès très vite pour poser le cadre. Le cadre juridique, donc c'est celui-là. Les orientations, on va le mettre. Donc les actions vont être planifiées. Mais ce qui nous semblait important, c'est d'abord le statut juridique de l'eau. Didier Podiaливane, ça veut dire quoi le statut juridique de l'eau ? Parce que l'eau n'est pas une personne. Alors pour l'heure, c'est pas une personne. Avec toute la difficulté qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, c'est que vous avez la Nouvelle-Calédonie qui est compétente sur la partie fluviale, y compris sur le domaine ou sur la partie privée. Et lorsqu'on est sur terre coutumière,
les autorités coutumières sont compétentes sur cette partie-là. Donc l'idée est de porter un statut juridique de l'eau qui permettrait à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec l'eau. Une fois qu'on l'aura doté d'une personnalité juridique, alors ça s'est fait dans les pays anglophones, anglo-saxons, et je crois que c'est en Nouvelle-Zélande où une rivière déjà porte est dotée d'un statut juridique. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi du coup avec la rivière. Elle est protégée d'une certaine façon par un cadre juridique. Tout à fait. Et pour vous, c'est vraiment la porte d'entrée importante dans cet énorme chantier qui s'ouvre. Alors, il y a la partie juridique, mais vous savez très bien que s'il faut faire adhérer une population, il faut faire de la pédagogie autour. Alors on va commencer par les enfants parce que je pense que c'est là où on a les moyens. On anticipe un peu avec. Voilà, on anticipe, mais dans beaucoup de sujets aujourd'hui, il faut que les parents soient là aussi, et c'est à eux qu'il faut aussi communiquer et faire de la pédagogie sur l'utilisation, sur la nécessité. Alors, je disais que pour montrer une image, lorsque vous ouvrez le robinet, vous n'imaginez pas la ressource qu'il y a derrière. Pour nous, l'eau, elle sera toujours là, peu importe l'heure, voilà. Et les gens, dès qu'ils ont plus d'eau, on appelle la mairie, on appelle les services parce c'est une catastrophe. Mais à partir du moment où on sensibilise les gens à dire vous avez une ressource, et moi je le vois parce que j'ai un captage individuel, je sais que j'ai 2000 litres, j'ai pas plus. Donc, je dois gérer mon eau en fonction de la quantité que j'ai. Une toute dernière question, Didier Podialiwan. Vous vous attendiez à ce chantier énorme lorsque vous êtes lancé dans cette aventure ? Pas du tout. On s'y attendait pas. On était parti sur deux objectifs bien distincts. Monsieur Mesder pour l'agriculture, parce qu'il y avait une politique d'autoconsommation, de sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire derrière. Donc, dire qu'on augmente la production, c'est aussi comment on emmène l'eau pour permettre cette production-là. Et moi, j'étais sur la partie 7 ménages sur 100 n'ont pas d'eau. Comment on fait en sorte que... Et finalement, on découvre beaucoup de choses à côté. Et c'est ce qui nous a semblé intéressant, c'est sur la donnée. On va dire les objectifs premiers, donc l'urgence, c'est le statut et la protection de la ressource qu'on a actuellement, donc sanctuariser, et ça très rapidement, sans attendre l'année prochaine. Et donc c'est le travail qu'on fait déjà avec les coutumiers sur un certain nombre de communes, les resensibiliser à la question. Vous avez un périmètre avec des préconisations. Comment on le fait valider par les coutumiers et comment les coutumiers s'approprient de ces préconisations-là. Il n'y a pas d'inquiétude sur la ressource en eau en Calédonie ? C'est un pays. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude, mais si on ne fait rien maintenant, ça peut être inquiétant pour l'avenir. Et notamment, je pense que le chiffre, il est assez important. On a 24%, actuellement, sur 413 captages, on a 54% avec des protections, et le reste n'a pas de protection, et 24% sont sur les sites miniers. Là aussi, il y a des choses à revoir avec les industriels et les petits mineurs. Et puis, vous avez 30% qui sont vraiment vulnérables parce qu'il y a des espèces envahissantes, parce qu'il y a du cerf, parce que voilà. Merci beaucoup Didier Podialiwan d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette politique de l'eau qui est en train de se mettre en place. Merci à vous.